À partir de 30 jours, là, donc un mois après le lancement ou un mois, quelques jours après le lancement, il s'est rétracté du projet. J'étais maintenant seule. Pourquoi il a laissé qu'on conçue jusqu'à la fin avant qu'il se rappelle que non, il ne veut plus qu'on exploite ce terrain-là? Pourquoi? On dit souvent que Goumen a fait que Goumen. Ça, c'était pas le, c'était plus que le Goumen. C'était Goumen plus typhoïde, plus palu. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Welcome back pour les anciens. Si c'est la première fois que tu passes par ici, coucou, bienvenue. Moi c'est Nathalie Chevesky, je suis modéliste, comédienne et youtubeuse basée au Cameroun. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time. La story time des pires investissements que j'ai pu faire dans ma vie. Les pires, je vous dis bien les pires erreurs de business que j'ai fait dans ma vie. C'est une série de 3 ou 4 story time par là. Et aujourd'hui, ça sera la première que je considère la plus catastrophique que j'ai pu faire dans ma vie. Celle dans laquelle je me suis le plus impliquée et où j'ai eu vraiment, je suis ressortie vraiment dévastée, mal dans la peau en fait. Donc, cette story time, elle se passe, je pense, en 2020, en 2012-2013. Oui, 2012-2013. Donc, disons fin 2012-2013. Ça commence comment? J'avais mes épargnes et je voulais commencer un business très lucratif. Sachez que Nathalie, c'est celle-là qui est très ambitieuse. C'est une fille qui est très, très, très ambitieuse. Étant très jeune, j'ai toujours voulu être riche, j'ai toujours voulu avoir de l'argent, être autonome, indépendante. Bref, tout ce que vous voulez qu'une femme peut vouloir en 2024. Sauf celles qui, vraiment, elles se contentent de peu et elles sont satisfaites de ça. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu être indépendante, ne dépendre de personne financièrement. Mais ça, ce sont les trucs quand on est encore petit. Parce que, franchement, entre ce que tu veux à l'adolescence et ce que tu veux quand tu es déjà adulte, c'est deux mondes bien différents. Pourquoi est-ce que la caméra se bouge? Bon, comme je disais, c'est là où tu te rends compte que la vie n'est pas si facile. La vie n'est pas comme tu croyais en fait. Bon, j'étais en 2012 et je voulais faire un business. J'avais épargné assez d'argent. Je voulais me lancer dans quelque chose. J'avais un truc de 1,7 million et je voulais faire un gros business. Quand je réfléchissais, bon, je n'arrivais pas vraiment à me décider vu que je faisais dans la couture, mais je savais que la couture ne pouvait pas me donner ce que je voulais à la vitesse à laquelle je voulais. Déjà qu'à l'époque, je voyais la couture vraiment avec une image très limitée. Donc, j'avais une connaissance très limitée de la couture. Donc, je ne voyais pas la couture comme quelque chose qui pouvait m'emmener loin, en fait, à cette époque-là, du moins, à cette époque-là. Voilà que je réfléchis, je dis que quel est le business que je peux faire en ce moment qui peut me donner beaucoup d'argent en une fois. Donc, beaucoup d'argent sans trop, comment dire, sans trop travailler des heures et des heures et tout. Bon, je réfléchis, je réfléchis. Mon petit ami de l'époque, il vient un jour, il me dit qu'il a une de ses amies qui lui propose de venir faire la ferme chez elle. Parce qu'il y a un terrain, le terrain, il avait parlé du terrain du voisin, voilà. Que le terrain du voisin, mais que le voisin en question, il n'est même pas au pays et tout. Bon, le site n'est pas exploité et qu'elle peut causer avec le voisin en question et le voisin peut lui laisser exploiter le site en fait. Voilà comment il vient, il m'en parle et tout. Je dis, voilà, c'est une bonne idée. On peut investir là-dedans et vu que c'est ton ami, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Bref, dans ma tête, c'était comme c'est là, comme elle a dit là, tout va bien se passer, tout rien.
Rien ne peut empêcher en fait le projet d'aboutir. Voilà comment on part visiter les lieux. Elle nous montre un peu la superficie qu'on peut utiliser. C'était une zone un peu marécageuse. Ouais, c'était un peu marécageuse quand même, mais pas trop. C'était une zone marécageuse. C'était au niveau de Bonaberry, là. C'était un nouveau quartier. C'était quoi là? London City, un truc comme ça. Anyways, voilà comment on vient, on essaye de rembler, on achète des camions on achète les camions de terre, on remble la zone. C'était tout un chantier. On a fait venir un maçon technicien qui a fait construire une ferme, je pense, en termes de dimension, je peux même donner quoi comme dimension. Parce que je ne me rappelle plus des dimensions, mais visuellement, je peux dire que ça fait genre deux, trois fois ma maison, ouais. Donc, c'était genre peut-être même 10 mètres sur 15 ou 8 mètres sur 15. Ah, c'était bien grand. C'était bien grand. On avait demandé aux éleveurs, là, les gens qui sont spécialisés en élevage, là. C'était une capacité de 2000 poules. Donc, en construisant, on avait déjà une idée de la capacité qu'on pouvait accueillir dans la ferme, en fait. Cette année, vraiment, j'ai consacré mon année. Donc, je ne savais pas que construire une ferme était aussi difficile à mon jeune âge. J'avais quel âge? J'avais dans les 20, 21, 22, 22 ans par là. Cette année-là, je me suis tuée à la tâche. On est d'abord allé acheter les planches à, même à à Bonaberry. On allait acheter les planches à Bonaberry. Ils avaient vendu un tas de planches comme ça, juste à 100 combien de mille là, je me rappelle plus. Mais on avait acheté ça pour faire les tôles, les murs, parce que la ferme, c'est pas comme une maison en fait. La ferme, c'est genre, vous allez construire à un certain niveau et c'est bon. On a acheté les planches pour construire la partie où on devait stocker le magasin et pour construire juste à un certain niveau. On a acheté le ciment pour la fondation. On a commencé. Après, on a acheté les grillages. Tout ça, j'étais sur le terrain. C'est moi qui achetais tout. Je vous dis bien, c'est moi qui achetais tout. Le truc, c'est que quand je commençais ce projet, je savais que ce que j'avais ne pouvait pas me permettre de terminer et lancer la production. Je savais déjà ça. Mais on s'était entendu que voilà ce qui va se passer. Je vais lancer le chantier. Là où mes moyens vont me lâcher, il était censé continuer. Vous voyez, il était censé continuer jusqu'à ce qu'on aboutisse, jusqu'à ce qu'on sorte la première, la deuxième et que on essaye de récupérer ce qu'on a investi. Donc, et on devait voir comment après on devait équilibrer tout ça pour que personne ne sorte perdant. En fait, le truc c'est que à la fin, ça devait être mon business. Voilà que on commence le chantier, on creuse le puits parce qu'il fallait un puits pour l'eau. On a fabriqué les trucs devant les poules. Oh, on appelle ça comment? Je suis pas technicienne, mais j'avais les techniciens qui m'assistaient dans la construction de cette ferme-là. Je suis allée au marché, j'ai acheté les bottes. Je suis allée au marché Mbopi, j'ai acheté les mangeoires là, les mangeoires pour les poules, les poussins. J'avais acheté tellement de choses, les bâches pour la pluie, pour le chauffage, les fûts, le bois. C'était pas chose facile. Mais je savais qu'au bout de tout ça, je croyais vraiment que à la fin de tout ça, on va sourire en fait. Je me suis investie. Je pense que j'ai passé presque une année. Hein. J'ai dit toute une année pour la construction. Toute une année. C'était pas quelque chose de facile. Parce qu'à chaque étape, il fallait qu'on valide et on passe à une autre étape. On valide et on passe à une autre étape. C'était comme ça. Chaque fois, quand on finit, si on peut-être on a commencé à creuser la fondation, parce qu'on avait creusé une fondation, mais pas une fondation. C'était pas les grosses fondations, non. C'était une fondation un peu légère, genre on posait juste les parpaings là et c'est tout.
Et après, quand on validait la partie là, on nous donnait encore peut-être 2 semaines ou un mois pour valider la prochaine étape, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on a mis les tôles, jusqu'à ce qu'on ait tollé. Ah, Seigneur, c'était pas évident. Voilà, quand le chantier est fini, je recherchais quelqu'un maintenant qui devait élever ces poules-là parce que je ne devais pas être là tout le temps. J'étais en ville et la zone c'était un peu loin de chez moi. Donc, il fallait quelqu'un sur place qui va donner les poules, la nourriture aux poussins, qui va les nourrir, qui va leur donner de l'eau, tout ça, qui va surveiller un peu. Donc, j'ai trouvé une dame qui vivait à côté, en fait. Elle n'était pas très loin. Donc, c'est elle qui était en charge de ces poussins-là. Le jour où on reçoit ces poussins, on est allé acheter les poussins. Je ne me rappelle plus où on était allé, mais je sais qu'on était allé acheter les poussins. Après, on était venu nous livrer, en fait, les poussins-là. Et on est allé acheter les vaccins. Ce jour-là, je me rappelle que moi, j'étais sur le terrain avec le technicien, celui qui était spécialisé en l'élevage là. C'est avec lui qu'on a donné le vaccin au poussin. On a mis les bottes, on a javellisé parce à l'entrée de la ferme, comme ça, il y avait comme une petite bassine d'eau qu'on avait fabriquée avec le ciment, où on devait tremper nos pieds avant d'entrer sinon les poussins devaient être infectés. Donc, on mettait les bottes, on mettait les chaussettes, on mettait les bottes, on trempait nos pieds et on entrait en fait. Sans ça, tu ne peux pas entrer. Donc, on avait nos blouses. On met les bottes et on entre. On peut aller donner le vaccin. Je me rappelle que ce jour-là, j'étais tellement contente. Je voyais tout se concrétiser. On avait acheté la suie. On a acheté la suie, on a mis au sol. Quand les poussins sont venus, on les vaccinait, on les mettait dans la partie qu'on avait encerclée pour eux. On avait encadré une partie. Pour les chauffer, en fait. Parce qu'il fallait les chauffer. On a dit, il fallait les chauffer pendant presque 2 semaines. Ce qu'on a fait, on les a pris, on les a mis là, dans un petit cadre comme ça, parce qu'il fallait pas qu'ils s'éparpillent trop. Sinon, d'autres allaient mourir de froid. Donc, on les a mis juste on a un peu encadré, juste une superficie de peut-être 3 mètres sur 3, hein, un truc comme ça. Et ils étaient là. Ils étaient là. On avait lancé 800, hein, je pense, oui, c'était 800 poules. C'était 800 poussins qu'on avait lancés. On les a chauffés. Il y avait quelqu'un qui était là H24 pour les chauffer. Lui, sa paye était à part, en fait. C'était pas comme pour la dame. La dame, elle, son travail, c'était de prendre le relais après lui. Donc, lui, son rôle, c'était de venir chauffer les poussins jusqu'à ce qu'ils atteignent les 2 semaines. Voilà, ça s'est bien passé. On n'a pas eu trop de morts. Grâce à Dieu, les 2 semaines se sont écoulées et les poussins étaient bien portants et tout. Ah, Seigneur! Arrivé à un certain niveau, quand on a lancé les poules, les moyens sont finis pour continuer. Donc, il fallait que mon petit ami de l'époque prenne le relais. Ce qu'il a fait, il a pris le relais. Guys, je ne sais pas ce qui s'est passé à cette époque-là, mais du moment où j'ai lancé ce projet jusqu'à la fin, ça n'a été que problème sur problème dans notre couple, problème sur problème, problème sur problème. Jusqu'à un jour, sa famille même était au courant du projet qu'on était en train de lancer parce que moi, naïvement, vu qu'on avait tous ces problèmes-là, je suis venue me confier à sa famille, expliquer un peu ce qui se passait dans la relation et tout. Je n'aurais même pas dû venir me confier vers eux parce que quand je suis venue me confier à eux, c'est là où alors nos problèmes se sont amplifiés. Nos problèmes se sont amplifiés. Je suis sûre qu'ils se sont dit, ah bon, donc nous on est là. Notre frère ne fait pas ci, ne fait pas ça. Pour toi, il est capable de décaisser des sommes pareilles. Et lui-même, il m'avait dit que n'essaye jamais de leur dire que voilà ce qui se passe. Et j'ai regretté parce que après ça, quand il a pris le relais jusqu'à un certain niveau, presque, parce que en temps normal, il devait faire, les poules là devaient faire 45 jours. C'est les poules, on avait prévu les sortir à 45 jours. À partir de 30 jours là, donc un mois après le lancement ou un mois, quelques jours après le lancement, le gars s'est désisté. Il s'est rétracté du projet. J'étais maintenant seule. Voyez-moi maintenant en train de chercher comment
nourrir les poules là. Guys, j'étais stressée la période là. Si le stress pouvait tuer quelqu'un, c'est que c'est moi là que ça devait finir. Je me rappelle qu'un jour, je suis arrivée au chantier, je suis arrivée à la ferme. Pendant que je parlais avec la dame qui s'occupait des poules, je me suis évanouie. Tellement stressée. J'ai dit que ça n'allait plus dans la relation. Tout est parti en cacahuète. Il ne se gênait même plus pour me faire comprendre que non, lui n'est plus par rapport à tout ça. Un jour, je vais aller en détail dans ce qui s'était passé, mais je voulais juste que vous vous limitiez. On se limite aujourd'hui à ce que j'ai vécu dans ce projet-là et ce que j'ai traversé cette période-là. Elle m'a dit, Nathalie, ce n'est pas la fin du monde. Même si tu n'es plus avec lui et tout, c'est pas grave. Concentre-toi seulement à voir comment tu peux sortir ces poules-là. Parce qu'entre-temps, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sa copine, chez qui on était venu construire la ferme, avait commencé à mettre la pression que non, il faut qu'on libère le terrain, on libère. Je ne sais pas si c'était un coup monté de sa part. Genre, ils se sont entendus juste pour que je quitte la ferme là, en fait. Vous voyez un peu. Parce qu'à cette époque-là, il venait, il me disait que non, elle a dit que le monsieur qui a le terrain a dit que non, il ne veut plus. Machin. J'ai dit que, mais attends, ça fait près d'un an qu'on est sur ce terrain s'il est en train de construire. Pourquoi il a laissé qu'on construise jusqu'à la fin, avant qu'il se rappelle que non, il ne veut plus qu'on exploite ce terrain-là? Pourquoi? Hey, guys, j'étais traumatisée. J'étais traumatisée. Je voyais mon investissement, je voyais mon temps. Plus que l'argent même, je voyais le temps que j'ai perdu. Parce qu'il fallait acheter la nourriture, il fallait aller acheter le maïs, il fallait acheter ceci, aller écraser, venir nourrir les poules, venir. J'avais noirci. J'ai dit, j'avais perdu mon éclat tellement j'étais sous le soleil tous les jours. Me voici au marché, en train de chercher maintenant les acheteurs pour les poulets là, parce qu'il fallait qu'ils sortent. Et il fallait qu'ils mangent, parce que je voyais que s'ils ne sortent pas, ils vont manger. Et plus ils vont manger, après, ils n'auront plus de quoi manger, ils vont mourir. Me voici maintenant, on a diminué la ration des poulets là. On a diminué la ration. Je commence à aller au marché central. Je dis, ouais, je pars un peu là où les gars là vendent les poulets là, là où ils vendent les poules, tout ça là. Je dis, je suis entrepreneur, j'ai une ferme à tel niveau et j'ai des poules que j'aimerais vendre, j'aimerais commercialiser. Est-ce que vous êtes intéressé? Je marchais, je faisais le porte-à-porte, comment on peut dire ça? Mais au marché. Je faisais le porte-à-porte, je demandais, est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous êtes intéressé? Il y a d'autres qui disent, oui, on est intéressé. Tu vois, les poules ont combien de jours? Je dis, ils ont déjà presque 45 jours et ils sont déjà à 43 parce que ils étaient déjà presque à terme, en fait. Ils étaient déjà presque à terme. Ils pèsent combien de kilos? On avait pesé. C'était combien de kilos là? Je me rappelle plus, mais ils étaient quand même lourds parce que je les avais bien nourris. Je ne les avais pas sevrés, sauf à la dernière minute, il fallait qu'ils sortent de là. Ils étaient quand même bien nourris. Voilà que j'arrive au marché, les gars veulent toujours me nourrir. Genre, ils veulent toujours. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, je devais les sortir à 2500, un truc comme ça, 2000, entre 2300 et 2500, voilà. Je devais les sortir à ce prix-là. Vu que ça s'est passé, ça fait longtemps, donc j'ai un peu du mal à me rappeler des détails. Je devais sortir ça. Les gars me disent que non, nous ici, on prend les poulets à 2000. Si tu peux pas laisser ça à 2000, franchement, on n'est pas sûr qu'on peut prendre machin truc. Me voilà maintenant en train de supplier les gars là. Je supplie, ça ne finit pas. Ouais, ils sont bien costauds. Oh, machin truc. Je supplie, il dit que bon, on va venir voir. L'autre passe la commande, il veut 10. L'autre passe la commande, il veut 100. L'autre dit que non, il veut 200. Je dis que bon, ils envoient leur moto, parce qu'ils envoyaient souvent les motos bâcher ça à la ferme. Quand ils arrivent, on compte, on fait sortir les poules, on fait sortir les poules. L'argent là, je prends pour nourrir ceux qui sont restés. Entre-temps, ils devenaient de plus en plus costauds. Donc, à la fin, no, guys, bref, juste pour dire que j'ai liquidé les poulets là, j'ai liquidé parce que je voulais qu'ils sortent pour que je ne récupère ne serait-ce que mon argent. Ne serait-ce que mon argent, l'argent que j'ai investi. Même malgré tout ça, je n'ai pas pu récupérer ce que j'ai investi.
Je pense qu'à la fin, quand j'avais vendu au total, je me suis retrouvée avec 1 400 000, alors que j'avais investi 1 700 000. Lui aussi, de son côté, il avait investi. Ouais. Je suis restée comme ça, dit que je fais comment? Je fais comment? Je demande. Donc, parce qu'en ce temps, j'étais en communication avec ma tante, avec mes tantes du village. Je leur ai expliqué la situation parce que ce que vous devez savoir, c'est que mes tantes ont vraiment joué un rôle dans cette relation-là. Et quand je vivais ça, et quand je vivais cette situation-là, moi, je me référais toujours à eux parce que ce sont eux qui ont fait même à ce que cette relation arrive à ce niveau. Elles ont dit que tu sais quoi, laisse tomber. Parce que je leur ai demandé, je fais comment? Je démonte tout ce que j'ai construit là, les tôles, tout ça. Elles ont dit laisse. J'ai laissé. J'ai vendu ce que je pouvais vendre, j'ai sorti ce que je pouvais sortir. Le reste, j'ai mis ça entre les mains de Dieu. Vu que j'avais tout ce stress-là, je me suis même pas rendu compte, mais à travers ce stress, j'ai eu une maladie, la typhoïde, qui a commencé vraiment à prendre le dessus sur ma santé. Je pense que c'est à partir de cette époque que j'ai commencé à souffrir de temps en temps de la typhoïde. Parce que même le jour où je pars m'évanouir au chantier là, je me disais que, mais attends, même quand ma mère était morte, je ne m'étais pas évanouie comme ça. C'est quel genre de relation même que moi, Nathalie, je vais m'évanouir pour ça. Jusqu'à la nouvelle, elle fait tout le quartier. Donc le gars se sentait tellement puissant, tellement, alors que je ne savais pas que en fait j'avais la typhoïde. C'est quand la maladie a pris le dessus jusqu'à j'ai fondu. Je me rappelle un jour, mon grand frère m'a regardé, m'a dit, hey, Popi, je m'appelle Popina, pour ceux qui ne savent pas, Popi. Il me dit, Popi, vraiment, regarde à quoi tu ressembles. C'est qu'est-ce qui ne va pas. Ce n'est pas la fin du monde. Hein? Moi-même, je me disais que c'est ça qui me mettait dans cet état. Je ne savais pas que le niveau de stress même que j'avais subi avait baissé mes défenses immunitaires. Maintenant, la typhoïde a pris le dessus et le palu. Donc, tout était mélangé dans ma tête. Tout était mélangé dans mon corps. De toute façon, je me sentais, donc j'avais perdu l'appétit. Je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. Je suis allée au laboratoire. On m'a fait les examens parce que, de toute façon, j'étais malade là. Moi-même, je sentais qu'en dehors de la fesse, il y a quelque chose d'autre. Parce que moi, je me connais. Je sais que je suis quelqu'un de très forte. Même si je suis en train de vivre quel genre de rupture, je ne pense pas que ce soit à ce stade-ci là. Je me sentais fiévreuse, j'avais froid, j'avais chaud. Donc, tout me faisait. On dit souvent que le gourmand a fait que gourmand. Ça, c'était plus que le gourmand. C'était gourmand plus typhoïde, plus palu. Je me retrouve maintenant au labo, on me fait les examens. C'est là où on voit que j'ai une typhoïde plus. J'ai le palu plus. C'est comme ça qu'on me met sur traitement. Entre-temps, je ne mangeais pas. On m'a dit, fais l'effort de manger. Tu prends tes midi. Je n'arrivais pas à manger. Tout ce que je mangeais sortait. Imaginez-vous le stress. Tu es là, tu es stressé par tes poules qui doivent sortir. Tu es stressé par la relation qui a été se terminer, qui a été traumatisée. Le palu, la typhoïde vient renchérir dans ta vie, dans ton corps. Tout ça mélangé. Imaginez le cocktail que ça faisait. Imaginez. Là, je viens de loin. Je suis une blessée de guerre. Je ne pense plus qu'un jour, je pourrai encore ressentir ce que j'ai ressenti à cette époque-là. Il est bien vrai que j'ai toujours certains traumas, mais je ne pense pas. L'intensité même du stress m'avait fait développer les maladies très rapidement. On m'a détecté ces maladies-là. Et on m'a dit les plus. Mes seules nourritures, cette période-là, c'était la Malta. C'était la Malta. La seule chose qui entrait dans ma bouche et qui restait, c'était la Malta. Mais heureusement, je ne suis pas sortie de là bredouille parce que j'étais sortie de là avec mes 1 400 000 qui n'était pas ce que j'avais investi.
Je pleurais mon temps perdu à monter ce projet-là. J'ai pleuré pendant des jours et des jours. À cette période de ma vie, je me disais que j'allais mourir en fait. Parce que pendant que je prenais le traitement, vu que je ne mangeais pas, mon cerveau, donc c'est comme si toute la maison était en mouvement. Et j'étais seule. J'étais seule pendant cette période-là. J'étais seule. Je vivais seule. Mon fils n'était pas là, j'étais seule. Cette période-là, j'étais allée laisser mon fils. J'étais allée laisser mon fils au village parce que je voulais me concentrer sur les business et après le prendre parce que j'avais cherché tellement de nounous. À l'époque là, je cherchais les nounous, je ne trouvais pas. Et j'avais peur de faire confiance à une nounou qui est ici. On connaît nos nounous ici là, donc c'était un peu compliqué. Donc on s'était résolu à aller laisser mon fils au village et c'est là-bas qu'il était pendant un bon bout. Il a fait je pense 2 ans là-bas, hein. Le temps que je me stabilise et tout. Je sais que ma story time, c'est un peu triste, mais c'était juste pour vous dire que, franchement, quand on vous parle d'un projet, prenez la peine de l'étudier. Prenez la peine d'étudier ce projet méticuleusement parce que on ne sait jamais. J'ai fait confiance à cet homme et je ne pouvais pas imaginer qu'à la fin, c'est ce qu'il allait me faire en fait. Donc, genre, il savait que j'avais cette somme-là et pour lui, il voulait juste que j'utilise cet argent pour l'aider à... Parce que pendant tout le chantier, en fait, c'était moi qui étais sur le terrain, vu que je savais que c'était pour moi. Mais je savais pas qu'en fait, le gars, lui, tout ce qui l'intéressait, c'est que je construise vite et que je dégage, en fait. Pour qu'il commence maintenant à exploiter le terrain comme il se doit. Je suis partie du chantier là, je n'y ai plus jamais mis les pieds. Et c'est comme ça que le projet de la ferme est mort dans ma tête. Chaque fois que je pensais à ça, c'était une source de stress, d'angoisse. J'ai angoissé par rapport à ça pendant très longtemps, pendant très 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 longtemps. Et je ne souhaite personne de vivre ce que j'ai vécu cette période-là. Anyway, guys, c'était ça pour ma story time. Je ne dis pas ça pour vous décourager, pour que vous n'investissiez pas avec vos partenaires, vos conjoints, vos petits amis. Mais quand on vous apporte un projet, prenez la peine de vraiment peser les pour et les contre avant de vous engager. Si ce terrain-là était le mien, je ne pense pas que ça se serait passé comme ça. Je ne pense pas. Donc, méfiez-vous vraiment. Méfiez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, guys, c'était tout pour cette story time. J'espère que vous avez aimé, vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Venez également me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, où je suis active quasi quotidiennement. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao, ciao, guys! Try to ration, but you know what?